Salut les formateurs, cette semaine je voulais vous parler des techniques d'animation à utiliser. J'ai pu voir cette question sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je dois utiliser et à quel moment? Eh bien je vais répondre à cette question très simplement, avec une vidéo qui va être assez courte, enfin je l'espère pour vous. En fait, je veux animer une formation et je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois partir sur un exposé? Est-ce que je donne un cours magistral? Est-ce que je fais participer? Mais de quelle manière? Il faut que ce soit agréable. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, pour répondre à cette question, il va falloir commencer par une préparation. Et pour préparer cette préparation correctement, il va falloir s'intéresser à votre public. Et pour cela, la question la plus importante, c'est à qui s'adresse cette formation? Tout simplement. À qui est-ce que, pour qui je vais former? Qui je vais avoir en face de moi? Est-ce que ce sont des débutants? Est-ce que ce sont des experts, des étudiants? Qui j'ai en face de moi? Ça va me permettre de me dire, qu'est-ce qu'ils utilisent comme langage? Est-ce que je peux aller vers du jargon technique, comme j'ai pu le voir la semaine dernière? Est-ce qu'au contraire, ce sont des étudiants? Donc là, il faut que je me mette à leur place pour comprendre, pour parler le même langage et pour qu'on puisse voir la même chose. Plus vous en saurez sur votre public, plus vous les toucherez, plus ils vont se sentir impliqués. Et vous serez moins stressé, parce que plus vous les connaîtrez, plus vous saurez qui vous aurez en face de vous, et ça va vraiment diminuer votre stress. Là, je parle surtout pour des débutants, enfin même non, pour tout le monde en fait. On est toujours rassuré de savoir qui on a en face de soi. Donc pour impliquer et pour intéresser votre public, ils doivent se reconnaître dans les exemples que vous allez donner, dans les exercices, dans tout ce que vous allez citer. Ça doit leur parler. Et ce qui m'amène à la deuxième question, quelles sont leurs attentes? Pourquoi sont-ils avec vous aujourd'hui au moment de cette formation? Qu'attendent-ils de votre formation? Et pour cela, quels sont leurs besoins? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous? Alors généralement, ça se rédige avec la partie RH qui va vous dire précisément ce qu'ils veulent. Néanmoins, je trouve qu'il est vraiment important d'aller, si c'est possible, dans la mesure du possible, d'aller les chercher. Discuter avec eux, qu'est-ce que vous attendez de cette formation? Et ça va vous permettre d'adapter et de répondre parfaitement à leurs attentes. Alors si vous ne pouvez pas le faire en amont, faites-le en début de formation. Et là, ça va vous permettre de vous adapter et d'adapter votre contenu. Ça, c'est un petit peu plus de l'impro, mais en tout cas, c'est important d'aller dans la même direction. Parce que si vous animez une formation pour débutants, vous avez en face de vous des experts, votre formation ne sert à rien. Donc, connaissez leurs attentes. Ça va vous permettre de rédiger vos objectifs pédagogiques et donc de répondre à leurs besoins. En bref, en gros, c'est où est-ce qu'on va et est-ce qu'on regarde dans la même direction. Et ensuite, vous allez vous intéresser au déroulé de votre formation. Donc, quelle méthode je vais pouvoir utiliser? Quelle méthode d'apprentissage je peux faire? Eh bien, il y a tout simplement l'exposé, je fais du cours magistral. Là, je suis en présentiel. De la démonstration, de la découverte. Qu'est-ce que j'utilise et dans quel ordre? Eh bien, pour cela, mettez-vous à leur place. Si vous êtes débutant, eh bien, qu'est-ce que je veux savoir en tant que débutant? Est-ce que je veux avoir de la théorie? Est-ce que je veux avoir 7 heures de théorie? Est-ce que je veux manipuler des outils? Qu'est-ce que j'aimerais moi? Donc là, encore une fois, le fait de bien connaître pas vos utilisateurs, parce que ça, c'est pour autre chose, ça c'est pour du business, mais vos apprenants, eh bien, si je me mets à leur place, qu'est-ce que j'aimerais? Plus vous irez les voir, plus vous le saurez. Donc, allons les voir, ce sera plus simple. Bon, si vous ne pouvez pas, je me mets à leur place. Si je suis expert, qu'est-ce que je veux apprendre de plus? Et pour ça, imaginons, je suis un expert. Moi, ce que je veux, c'est du concret. Surtout avec des adultes, je veux du concret. Je veux quelque chose qui soit applicable tout de suite sur le terrain. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'il faut rédiger votre contenu. Et ça va vous permettre de vous dire, tiens, j'ai besoin... Ah, vous avez vu mes notes? J'ai besoin d'avoir des exercices, j'ai besoin d'utiliser tel outil, pardon. Donc voilà, mettez-vous à leur place. Une technique que j'aime beaucoup, enfin il y en a deux. Il y a une technique que j'aime beaucoup qui est la démonstration. Vous faites, et eux ils appliquent, ça c'est pour de l'utilisation de logiciels.
Et la découverte, ça j'adore, vous les laissez se débrouiller. En gros, c'est ça. Vous voulez connaître du contenu, et ben vous allez aller le chercher vous-même. Donc ça, c'est bien sûr pas pour des débutants, bien qu'on pourra le faire quand même dans une certaine mesure, mais pour des experts, vous voulez du contenu, vous allez les chercher. Vous donnez une ligne directrice, bien sûr, mais c'est eux qui vont réfléchir par groupe de 2, de 3, en fonction du nombre que vous avez. Et ils vont réfléchir, ils vont aller chercher le contenu, ils vont apprendre par eux-mêmes. Donc vous allez bien sûr résumer à la fin, voilà ce que vous avez appris aujourd'hui. Et eux, ce sera gravé. C'est gravé parce qu'ils ont été chercher eux-mêmes. Et tout ce que vous apprenez par expérience, c'est beaucoup plus simple que quelqu'un qui vous le dit, tout simplement. Donc ce qui m'amène à la rédaction de l'itinéraire pédagogique, votre plan de formation, pour moi c'est indispensable de l'avoir parce que c'est votre structure. Vous allez voir avec un tableau, très simplement, toute votre formation, tout votre déroulé, il est là et il est écrit. Et de faire cet exercice-là, ça permet aussi de voir est-ce que c'est cohérent ce que je veux faire. Parce que quand on l'a dans la tête, quand on réfléchit, c'est toujours très clair. Mais une fois qu'on l'a sur papier, ah mince, en fait, je sais pas comment faire. Et du coup, vous allez réfléchir tout simplement. Et puis, vous allez rédiger ce tableau. Donc, vous allez noter dans ce tableau votre séquence. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je veux aller? Donc, quel est mon objectif pédagogique? Que font mes apprenants? Donc là, est-ce que je vais faire de la démonstration, de l'exposé? Donc la méthode que j'utilise. Et que font mes apprenants? Ça, c'est très important de les rendre acteurs de leur formation. Et ça, vous le faites pour chaque étape. Et ainsi, en un coup d'œil, vous voyez si c'est cohérent. Tiens, j'ai mis de la théorie. J'en ai mis beaucoup. Là, je risque de les fatiguer un petit peu. Au-delà de 25 minutes, on décroche, hein, je vous le dis. Donc, au bout de 25 minutes, je vais peut-être passer sur un exercice pour que ce soit concret, tout ce que je viens de dire en théorie, où je fais de la découverte. Et ensuite, je passe sur un petit peu de théorie. Et vous allez varier. Plus vous allez varier, plus ce sera dynamique et plus vous allez impliquer vos apprenants, plus vous les rendrez acteurs et plus ce sera une formation qui sera agréable pour eux. Donc, pensez bien à tout ça. Rédigez votre itinéraire pédagogique. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce qu'on va? Comment je l'anime? Et qu'est-ce que mes apprenants font? Alors, il y a une astuce pour arriver à bon port qui s'appelle SAVI. Un petit moyen même mnémotechnique. S pour sécuriser, je cadre mes apprenants, je les sécurise. A, je les rends acteurs. V, je valorise, et vous savez à quel point j'adore ça, je valorise mes apprenants. Et I, je les implique. Il faut qu'ils se sentent impliqués de leur formation. Si cette méthode SAVI, vous arrivez à l'appliquer à votre itinéraire pédagogique, là, il n'y aura aucun souci. Je résume ce que je viens de vous dire parce que j'en ai dit pas mal quand même. Donc, première question la plus importante, à qui s'adresse cette formation? Qui est-ce que je vais former? Et je vais me renseigner sur eux. Il faut que je sache tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils veulent savoir, leurs besoins. Ce qui va m'amener à bien connaître leurs attentes et ça va découler sur mes objectifs pédagogiques que je vais rédiger à la méthode SMART. Je vais ensuite créer mon déroulé de formation grâce au tableau l'itinéraire pédagogique. Qu'est-ce que je fais? Mon objectif, donc où est-ce qu'on va? Il faut qu'on ait la même vision tous. Comment j'anime? Qu'est-ce que j'utilise comme méthode? Et qu'est-ce que mes apprenants font? Et je les rends acteurs. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, des remarques, eh bien c'est juste en dessous. Je serai ravie de vous lire. Alors il fait pas très beau, mais je vous souhaite quand même un très bon 1er mai. J'ai pas de muguet à vous offrir, mais le cœur y est. Très bon week-end à tous!